Bonjour Kamel Hamadi. Merci. Je suis ravie de vous avoir dans mon émission qui s'appelle Parcours d'artiste, parce que vous êtes un grand artiste. Oh, c'est gentil, vous me placez. Multidimensionnel. Chansons, écriture, pièces de théâtre, comédie musicale, non, opérette. J'ai fait des opérettes, j'ai fait des pièces de théâtre, voilà, des sketchs, beaucoup de choses, un peu de tout. J'ai aimé tout ce qui est art. J'aime la musique, j'aime le chant, j'aime la danse, j'aime la belle vie. Ah, c'est magnifique. Et en fait, on s'est connus grâce à Majda, qui est votre fille. Ma fille, oui. Qui est artiste elle aussi dans son domaine. Voilà, styliste haute couture et qui est partenaire de mes spectacles depuis 2012. Oui. Et voilà, et puis on s'est vus tout le temps, à tous les spectacles qu'il y a eu depuis. Que ce soit au Casino de Paris, ou à l'Archipel, ou aux Folies Bergères, et puis je ne sais plus quoi. Tout ce on s'est retrouvés à chaque fois. Et donc Majda est venue, elle a un peu inauguré les séries d'émissions que j'ai fait ici. Et donc elle a eu son émission avec une autre de mes amies qui est à la télé. Et puis d'un seul coup, quand on s'est vu l'autre jour, j'ai dit mais il faut absolument que je fasse une interview rapprochée de Kamel, parce qu'avec le parcours que vous avez, c'est énorme. Mais elle aussi, elle a fait beaucoup de défilés de mode. Je sais, oui, ça, on en a parlé longtemps. Voilà, donc, et puis j'ai assisté à ces défilés, à certains. Donc oui, Majda, ça fait des années, puis c'est une amie maintenant. Donc Kamel, il faut nous raconter tout depuis le début. La naissance en Algérie, en Kabylie. En Kabylie aussi. Je suis né à Aïd Daoud, c'est à la commune de Michelet. Avant, ça s'appelait Michelet, maintenant c'est El Hammam. D'accord. Et près de quelle grande ville à côté de Fort-National, et puis plus loin c'est Tizi Ouzou. Et après c'est Alger. D'accord. Et voilà. Et je suis rentré en ville à l'âge de 14 ans. Et parce que dans mon village, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien à part les femmes qui font des fêtes là, entre elles, et les machins des chants funèbres, la poulet. Oui. Et le reste, rien, il n'y a pas de radio. J'ai découvert ça en rentrant en ville à Alger. À Alger. Et j'avais 14 ans. Alors j'ai découvert la radio. Un peu la radio et le cinéma. Il fallait attracher avec son luxe, c'était beau, et j'ai découvert, parce que j'étais apprenti tailleur, je passais devant un café, ce café-là, il diffusait du cinéma nazm du matin au soir. Alors, je regarde si j'ai de quoi payer un café, et puis j'écoutais cinéma nazm. J'écoutais tous les jours, j'aimais beaucoup ce cinéma nazm. Et à la longue, j'ai rencontré ce cinéma nazm, et je me suis retrouvé dans le milieu artistique, et voilà. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Il vous a demandé de participer à une émission? Non, c'est long à expliquer. Il faut nous expliquer, parce que c'est ça qui est beau. Donc vous êtes tailleur, là, à l'époque, tout jeune tailleur? Tout jeune, apprenti tailleur. Apprenti tailleur, ok. Alors, là où je travaillais, rue sur Lima, il y habitait beaucoup d'artistes. Alors, moi j'étais là, puis il y a des artistes, et ils viennent dire, tiens, couds-moi le bouton, tiens, je le faisais, il dit, je suis artiste. Alors il m'a invité, c'était Rabi Aboualam, qui est décédé, un brave homme. Il m'a dit, vendredi je vais jouer au théâtre. Alors, il m'amène une invitation, et je vais le voir. Et il joue sa pièce et tout ça. Et dans la pièce, le chanteur, parce qu'avec Mahidi Bastazi, il jouait une pièce de théâtre et une partie concert. Et la pièce de théâtre où il a joué Rabi Aboualam était bonne, très bonne. Et la partie concert était de Mohamed El Jamoussi. J'ai découvert Jamoussi, qui à la langue est devenu mon professeur, c'est lui qui m'a appris les mots orientaux, je l'ai connu à Paris. Mais à Alger, je le voyais de loin, c'était une star. Et à la langue, chaque fois, je le vois. Et puis, moi, à l'époque, j'aimais beaucoup les fables de La Fontaine. Et sans savoir ce que c'est, d'abord avant de rentrer à Alger, en Kabylie, j'écrivais ça, les fables de La Fontaine, je faisais la version kabyle à ma manière. Ah, ça devait être rigolo, ça. Oui, d'abord même le maître à l'école, il m'appelait le poète. Moi, je ne savais même pas ce que c'est. Alors, en rentrant à Alger, à Béabouem, j'ai dit, voilà, j'ai traduit des fables de La Fontaine, je lui ai lu. Il me dit, mais tu peux écrire des chansons? J'ai dit, oui. Il me dit, justement, je te présente un ami qui habite pas loin de chez nous, qui s'appelle Abdelkader Ftahi, qui chante bien, qui fait des belles musiques, mais il manque de paroles. J'ai dit, je ne sais pas.
Et il me l'a amené, on a pris des cafés ensemble, et il m'a expliqué ce qu'il voulait, je lui ai écrit une chanson. Et à l'époque, les chanteurs chantaient en direct. D'accord. 15 jours après, il vient me dire, mercredi, tu écoutes l'orchestre Skondrani, Abdelkader Hati va chanter ta chanson. Et il a chanté, ça m'a fait plaisir. Il revenait à Rabia Balem, souvent je me vois. Alors, et il m'a dit, est-ce que tu peux lui écrire une autre, dans un mois, elle va chanter. Et puis moi, j'écoutais la radio, j'ai découvert Mohamed Hilmi, Ali Abdoun, Mustafa Badia, des comédiens qui jouaient du théâtre kabyle, j'ai aimé. Alors je voulais, mais comment faire pour rentrer? Bien sûr. Alors je réfléchissais, et puis il y avait une émission des amateurs que présentaient Mohamed Hilmi et Mustafa Badia, des chanteurs amateurs. Et j'ai dit, quand chaque fois qu'il sort, il me trouve devant la porte, il me dit, viens prendre des cafés. J'ai dit, tiens, j'ai écouté l'émission des amateurs. Il m'a dit, ça t'intéresse? Moi, j'ai dit oui. Il me dit, alors prépare-toi, dis-moi, je t'amène avec moi. Et dimanche, il m'amène avec lui, les chanteurs amateurs. Et il y avait toute la chaîne. Et j'ai chanté avec les amateurs. Il y avait Hilmi qui a présenté, Mustafa Badia. Alors, sur ces chanteurs-là, on choisit 3 ou 4 qui doivent revenir la semaine suivante. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis pas reparti pendant 6 ou 7 fois. Et puis la direction m'a dit, toi, non, tu vas chanter avec les professionnels. Avec Haroun Rachid, avec... Magnifique. Ouais. Alors, je commençais à faire des chansons, puis je suis passé 1 ou 2 fois. Et puis, tout en travaillant, je ne pensais qu'à l'art. J'ai eu une idée de sketch. J'ai écrit un sketch, j'ai dit à Rabia Balem, il me dit viens. Chaque fois que je le vois, il m'amène chez le directeur parce que moi j'étais un grand timide. Ouais. Alors j'amène le sketch au directeur. Ils ont passé un sketch de 25 minutes, c'était bon. Après j'ai appris une autre. Après, peut-être 1 an après ou je ne sais pas combien, on voyait Farid Al-Atrache, Lahn Khouloud. Il chantait avec Samia Gama, avec Nour Houda, je ne sais pas qui. C'était beau. Alors, j'ai dit, et si moi, j'écris un film comme ça? Et j'ai trouvé une idée. J'ai écrit en mettant des chansons de Slimane Azm. C'est-à-dire l'histoire, tac, 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 il y avait 6 ou 7 chansons de Slimane Azm. Et Rabia Balem qui vient comme tous les jours, j'ai dit, monsieur Balem, j'ai écrit un film. Il dit, c'est quoi un film? J'ai dit, voilà, tu vois le film Farid Al-Atrache Lahn Khouloud, j'ai fait à peu près la même chose avec des chansons de Slimane Azm. Il me dit, montre-moi voir. Je lui ai amené mes textes, je commence à lui lire. Il me dit, c'est bon. Il me dit, écris-moi ça au propre. Je vais avoir rendez-vous avec le directeur, tu vas les voir. Alors, moi, pendant ce temps-là, pour écrire ça au propre et tout ça, j'ai dit, mais au lieu de mettre les chansons de Slimane Azm, je peux mettre les miennes. Oui, alors, les mêmes sujets, par exemple, à Mohamed, j'ai écrit à Simziane. Alors, quand Rabia est venu, j'ai dit voilà, j'ai écrit en double exemplaire. J'ai dit voilà, mais maintenant, c'est plus les chansons de Slimane Azm, c'est les miennes. Et Abdelkader, il va les mettre en musique. Il me dit ça, on avait Abdelkader, je lui ai lu les textes. Il m'a dit c'est bon. Il m'a amené avec lui, on a été voir le directeur, Saïd Rezougla Hermou, qui était un brave homme. J'ai commencé à lui dire, il me dit c'est bon mon fils, c'est bon. Il me dit alors, on va la passer tel jour, dans 1 mois. Il m'a donné la date. Il me dit, mais alors il regardait la pièce, Varraïk Simziane, l'opérette. Et il n'y avait pas d'auteur. Il me dit, mais l'auteur, c'est qui? Ah non, j'ai dit l'auteur, non. Parce que moi, je suis montagnard, mes parents ne savent pas, et les gens de mon village, être artiste, c'est être un malhonnête, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. C'est mal vu, c'est mal vu. C'est très mal vu. Alors, Rabia Balem, il me dit, mais un pseudonyme. J'ai dit quoi un pseudonyme? Qu'est-ce que c'est ça? Il me dit que regarde, Mohamed Hilmi, il s'appelle Brahimi Mohamed Mziane. Mustafa Badia, il s'appelle Barkou Kharzqi. Rouched, il s'appelle Ayed Ahmed, Habib Reda. C'est des pseudonymes. Il dit alors, fais un pseudonyme. Alors moi, je réfléchissais. Et j'ai aimé 2 comédiens qui jouaient dans le théâtre. Vous aimiez bien. Ahmed Hamdi et Kamal Chinaoui. J'ai pris Kamal Hamdi. Non, là, c'est qui écrivait Ami Hamad et Oulid Hamdi. Et c'est resté comme ça. C'est sorti. Et j'ai continué à écrire, j'ai continué. Et voilà. Magnifique, quelle belle histoire. Alors, parce qu'à l'époque, à Alger, dans les années 53, 54, toutes les semaines, il sort le programme de la radio. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, avec la radio.
la chaîne arabe, la chaîne française et la chaîne kabyle. Alors je savais que ma pièce allait sortir dans le journal. Je n'ai pas dormi. J'attendais le matin quand est-ce marchand le journal ouvre. Il a ouvert, j'ai acheté le journal et je trouve un samedi soir Dharraï Kassimzian, opérette de Kamal Hammadi. C'est comme ça. Opéra, carrément. Et donc, en fait, ce film, c'est sorti à la radio. C'est pas un film, c'est pas pour c'est une opérette radiophonique. C'est ça. Ouais. Oui, non, mais quand vous lui en aviez parlé, vous aviez dit, j'ai fait un film. Non, c'est-à-dire pour moi, oui, c'est une histoire. C'est une histoire, un film que je passe à la radio. D'accord. Alors, quand l'opérette est passée dans la Kassimzian, ça a plu et j'ai continué parce que je faisais en même temps des sketchs et de temps en temps, je chantais avec Abdelkader Ftah, avec l'orchestre Haroun Rachid. D'accord. Tout en étant ailleurs. Tout en étant ailleurs. Et puis là, il y avait des chanteurs à qui mes chansons plaisaient. Parmi le Mouhakli, Saïd Amani, beaucoup, je leur écrivais des paroles. Abdelkader Ftahi, qui est le premier à qui j'ai écrit beaucoup de chansons, Karim Tahar. Alors, beaucoup de chanteurs, je leur écrivais des chansons. Et je chantais moi en même temps. Et puis la maison Tepaz est arrivée après. Voilà. Tepaz. Ouais. Tepaz, c'est ça. Ouais. Donc là, ils vous ont produit à ce moment-là. Non, la maison Tepaz, c'était une maison qui faisait des tourne-disques à l'époque. Ah, d'accord. Alors, pour vendre leur tourne-disques et tout ça, il leur fallait beaucoup de... Alors, ils ont pris des chanteurs tunisiens en Tunisie, ils ont pris des chanteurs marocains, Ma'at Belkacem et compagnie, et ils sont venus en Algérie. Ils ont fait le premier enregistrement avec des Mouhakli et compagnie, et 6 mois après, ils ont chargé leur directeur de là-bas de choisir toutes les nouvelles têtes, parmi lesquelles j'en fais partie. D'accord. Alors, il m'a toujours Rabi Ablam qui vient me voir, il me dit, voilà, tu vas faire 4 chansons, c'est pour la maison Tepaz, pour le commerce. Ah, moi, quoi, alors, j'ai commencé à écrire 4 chansons, d'accord, j'ai écrit pour Youssef Jaoui. Il met des paroles, lui, il a fait de la musique. Et quand on devait enregistrer, la maison Tepaz qui possédait des studios d'enregistrement ici, au Gare du Nord, elle a dit non. Alors, au lieu d'aller enregistrer en Algérie, je fais venir ces chanteurs. Wow. Tous les chanteurs de l'époque. Rabah Derias, Agarwabi, Noura, Ilham, Farid Oujdi, nous étions une dizaine. Plus. Ah, plus. Une quinzaine. On est venu, on a enregistré chez Tepaz. Et puis moi, là, on m'a contacté, des amis que j'ai rencontrés à Alger, ce que je faisais à Alger comme émission, il plaisait au responsable de Radio Paris ici. Ah, de Radio France. Si tu veux rester... Alors on a été voir le directeur, je lui ai dit voilà ce que je faisais à Alger, je faisais une émission poétique, le Seren Dounis, une émission hebdomadaire, des poèmes à moi, et certains poètes m'envoyaient des textes. Alors il me dit non, voilà, tu nous fais 2 émissions, une des sketchs et une poétique, on les passe, si ça plaît, si on reçoit du courrier. On te garde, sinon... Ouais. Alors moi, j'ai dit, mais le temps d'écrire, le temps de répéter, moi j'habite l'hôtel, il me dit là, tu viens d'enregistrer à la maison de Tepaz. J'ai dit oui. Et bien il dit, alors fais-nous un concert, on te paye bien, et tu payes ton hôtel, tu payes ton restaurant. Et tu restes. Et tu rentres chez toi. Ah, tu rentres chez toi. Si ça leur plaît, on va t'écrire. D'accord. C'est ce que j'ai fait, j'ai écrit 3 chansons, j'ai enregistré, je suis resté 1 mois. Et après, je suis reparti en Algérie. 15-20 jours après, je reçois du courrier. On me dit, voilà, si tu veux revenir, tes émissions ils plaisent, on a reçu des courriers. Et je me suis marié et je suis revenu. Ah non, mais il faut raconter le mariage, c'était trop beau. Non, Nora est venue avec moi enregistrer. C'est ça. Et elle ne voulait pas partir. Non, alors quand tout le monde est parti, elle me dit, non, moi je reste avec toi. J'étais belle, j'étais jeune. Quel âge vous aviez là, 25? Non, même pas. Même pas. Elle avait 20 ans, moi j'avais 23 ans. D'accord. Et donc vous êtes... Eh bien, ça va. Et voilà, ça fait 50 ans de mariage. Et puis, non, on est reparti en Algérie. J'ai fait tout ce que je devais faire. Et on s'est mariés. Et je suis revenu. On est resté là. Magnifique. Ouais. Et après, vous vous êtes occupé. C'est à ce moment-là qu'elle a chanté votre répertoire? Non, avant, quand elle est venue chez Tepaz et tout ça, elle a chanté des chansons de Mahboubati et de Ammar et Mammar. C'est pas mes chansons. C'était pas vos chansons. Alors, quand on est revenu, j'ai commencé. Elle voulait que il y a eu des chansons d'Ababsa. J'ai lui ai fait des chansons qui ça a plu. Et puis, je lui ai fait même des chansons kabyles. Et voilà. Et on est resté. On est resté 50 ans. Et après, vous vous êtes occupé de sa carrière, en fait. Ah oui, non, depuis qu'elle est devenue ma femme, j'ai resté en second plan.
C'était elle la star, elle était gentille avec moi, elle aimait ma famille, elle aimait mes sœurs, elle aimait... Alors je lui rends tout ça. Et elle faisait... Elle était adorée par les gens. Oui, elle était aimée, très aimée. Elle aimait ma famille, elle s'occupait que de ma famille. Ça m'a fait plaisir. Et ça a duré 5 ans. Et elle était très aimée par Habib Bourguiba. Non, ça c'est après, quand elle s'est mise à faire des tournées. Après Tepaz, après dans les années 2 ans, 3 ans après, Tepaz s'est arrêté parce que le patron est mort, son beau-fils a laissé tomber tout ça, les enregistrements et tout. Et puis, elle a enregistré chez Patti Marconi. Ah, c'est ça, oui. Alors, chez Patti Marconi, elle a fait 2 disques et moi, je devais quitter aussi Tepaz. Le directeur, il m'a dit, tu chantes. J'ai dit, moi, je préfère. Il dit, non, tu me fais 2 disques. Elle a fait 2 disques, j'ai fait 2 disques. Et ça a marché. Et puis, on continue à travailler. Et vous avez fait des disques de duo aussi? Oui, on a fait des duos chaque fois. Oui, chaque fois, je... Et vous avez fait des disques tout seul aussi? Oui, mais là, c'est après. Parce qu'avant, c'était Patti Marconi. C'est avec Patti Marconi qu'elle a eu un disque d'or. Elle et Slimane Azem, c'est les 2 artistes qui vendaient beaucoup de disques. Et après, quand Patti Marconi s'est arrêtée, je suis venu, c'est chez La Voix du Globe. Ça, c'était La Voix du Globe. C'est ça, c'est La Voix du Globe. Ces articles-là, il y en a des 8 pages dedans. Oui, ça c'est des dossiers entiers sur votre carrière et sur le parcours avec Noura. C'est vraiment magnifique. Magnifique comme traversée. Et alors, vous avez des histoires drôles à nous raconter par rapport à ces tournées et tout ça? Oh là là, il y a beaucoup de joie, mais c'était beau, c'était bien. C'était de la joie. Oui. On a vu presque tous les pays qu'on a aimé voir. Vous avez fait le tour du monde? Oui, presque. On a fait tout l'Orient, on a fait toute l'Europe, on a fait l'Afrique, l'Afrique du Nord. Les pays du Nord aussi? Oui. Et puis, elle avait un style à elle plaisait. En Libye, elle était celle qu'on aimait la plus. En Tunisie, la même chose. Au Maroc, la même chose. En Mauritanie, la même chose. Et on a fait beaucoup de tournées en France parce qu'une immigration était elle était souvent demandée. Amérique aussi, non? L'Amérique, non. J'ai été plus tard au Canada, mais pas en Amérique. Oui, parce qu'avec la maison de la radio, vous étiez demandé partout. Bah, dites-moi. Oui, et puis donc quand j'ai connu Majda, quand on a commencé à travailler ensemble, puisqu'elle me prêtait les costumes pour mes spectacles, je sais que votre épouse, elle était malade à ce moment-là. Oui, elle était diabétique. Donc vous vous en êtes occupé jusqu'au bout, je suppose? Quand même, obligé. Oui. Elle était brave, elle aimait ma famille, elle aimait ses enfants. Et comment ça va depuis qu'elle est partie au ciel? Comment vous vous débrouillez, vous? Comment ça se passe? Voilà. Elle manquait. Je vous pose cette question parce que ça n'a rien à voir avec ça. Mais comme on vient de passer 2 années où les gens ont été très secoués quand même par tout ce qui s'est passé, je demande toujours rituellement à tous les invités, c'est quoi vos outils, vos techniques pour aller mieux, pour traverser tout ça, etc. Non, moi, donc vous, c'était quand même une... Moi, toute ma vie, depuis que j'étais jeune, j'ai rencontré cette femme-là, avec qui j'étais très heureux, mais qui plaisait à ma famille, qui plaisait à mes sœurs, elle était gentille avec tout le monde ensemble. C'était du bonheur. On a fait du bon travail, on a eu beaucoup de succès. Nos galas, son succès, c'était le mien. C'est ça. Bien sûr, parce que c'était vos chansons. Malgré que je chantais un petit peu mal, mais je chantais quand même. Mais j'étais toujours derrière à l'accompagner, à lui faire des belles chansons, à lui trouver des succès. Et puis, quand ce qui est arrivé, elle est partie, mais elle m'a laissé ses enfants. Avec qui je suis très, très heureux, que j'aime beaucoup. Mon fils et ma fille. Mes petits-enfants, c'est mes petits amis. Et Majda, ma fille, c'est mon amie. Je suis heureux avec eux, mais elle manquait. Elle manque à la maison, mais c'est le destin. Bravo, c'est magnifique. Donc, vous avez des nouveaux projets là maintenant?
pour des spectacles? Ah si, non, des spectacles, c'est-à-dire qu'avant, je montais sur scène, j'accompagnais. Ouais. Mais j'ai composé à quand même plus de 100 chanteurs. 2000 chansons, je crois. Il y a oui, 2000 chansons qui sont chantées et enregistrées. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres que des sujets que j'essaie de... Et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes que j'ai aimés et qui sont devenus des stars. Ah ben oui. Et quand je les vois, c'est un peu moi. Ah, c'est un bonheur, ça. Oui, des fois, quand on fait comme ça des interviews, tout ça, on passe une chanson de tel ou tel chanteur. Ah, Kamal, parce que les chansons ont des succès, mais les gens ne savent pas que c'est de moi. Alors, là, c'est à toi. C'est toi. Pourquoi tu ne l'as pas chanté? J'ai dit non. Moi, je suis content, je sais que c'est ma chanson, il l'a bien chantée, et pour moi, c'est un succès qu'on partage avec ce chanteur. Et oui, il y avait Ait Mengelet. Il y avait pas Ait Mengelet, il y avait Athmani, Mouloud Habib, Slimani, Jammami, il y avait Khaled, il y avait Jamal Alem. Il y avait beaucoup de chanteuses, Malika Mdah, Karima, à qui j'ai fait plus de 100 chansons. Et j'ai continué à écrire, et beaucoup de jeunes maintenant, à qui je donne des chansons. Et le succès, c'est le mien. Paroles et musique, vous donnez les deux? Des fois, je donne paroles et musique. Des fois, quand le type il a sa musique, Ah, vous écrivez par-dessus la musique? Oui, si, des fois, je fais la musique, des fois, je fais les paroles. Mais en principe, c'est toujours paroles et musique. Moi, j'avais fait une adaptation de Noura. Vous vous rappelez qu'on avait passé le clip, je ne sais plus dans quel spectacle. Très belle chanson. Et puis, oui, je me rappelle que Majda m'avait traduit un petit peu la chanson. C'est très, très beau. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant, des femmes et des jeunes, qui me demandent des chansons à qui j'écris quand quelqu'un est valable. Parce que ce n'est pas parce qu'ils me demandent des chansons que je lui écris. Des fois, je vois que ce n'est pas mon style, c'est pas... Je sens le vexer. Je dis pour le moment, j'ai ma femme malade, j'ai ça, j'ai ça. Mais j'ai beaucoup de chanteuses et chanteurs qui sont très valables, avec qui je travaille maintenant. Je souhaite encore vivre un peu plus parce qu'il y a vraiment des belles voix. Ah oui, qu'il faudrait aider, donner du bon matériel. Du bon matériel. Mais par rapport à Noura, vous étiez en même temps son manager, son producteur, un peu tout ça. Oui, un peu ça, oui. Un peu tout ça, parce qu'il faut... Même quand on fait un gala, il faut que quelqu'un aille s'opper de faire payer la chanteuse. Non, avec moi, Noura ne faisait rien. Elle s'occupait de ses enfants, de la maison. Ben, d'abord, elle construisait. C'est le rêve. Après, il a trouvé du terrain, on a commencé à construire, s'occuper de sa maison. Elle s'occupait de ce qu'elle aimait. Ce travail de scène et des chansons, c'était moi. Quand on sait qu'elle doit travailler avec Abdou Salim, avec Haroun Rachid, avec Chef Kortbi, avec Hamdou Abi, là, c'est moi qui répète avec l'orchestre, c'est moi qui donne les chansons à... Ah bon? Oui, elle venait au répète quand même. Elle vient le dernier. Ouais. Mais quelle merveille, c'est un rêve. C'est un rêve pour une chanteuse. Magnifique. Magnifique. Et chez Pathé Marconi, c'est ça? Vous m'avez dit qu'elle a été chez Pathé Marconi? Non, on a été chez Pathé Marconi, et puis elle a eu le disque d'or. C'est ça. Parce qu'à l'époque, pour la chanson maghrébine, les deux qui ont eu un disque d'or, c'est Noura et Slimane Azem. Slimane Azem, un très grand chanteur kabyle qui est décédé là. Et puis elle a fait beaucoup de galas ici en France, en Belgique. Quand je vois les grandes salles, les gens contents, c'était ma joie, et ça a duré quand même. Et là, vous retournez beaucoup en Algérie? Si, je retourne, bien sûr. Tout le temps. À part avec cette maladie-là, on essaye de nous déplacer, mais souvent. Oui, vous faites encore des émissions là-bas. Je fais des émissions, puis je vois ma famille, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères, j'ai toute la famille. Et puis je vois mon public, parce que des fois on me demande de faire des choses, d'écrire pour j'ai fait beaucoup de théâtre radiophonique. C'est ça beaucoup de théâtre radiophonique. Oui, des feuilletons radiophoniques. J'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait des opérettes, et j'ai fait des feuilletons. Et je faisais une émission poétique qui a duré plus de 17 ans, Célène Dounit. Et maintenant, c'est le nouveau directeur, parce que j'ai travaillé avec des anciens. Quand ils regardent ce que j'avais fait avant et tout ça, ils me demandent, Kamal, parce que de temps en temps, je leur fais quelque chose. Et maintenant, on m'appelle même de là-bas, essaye de nous faire. J'ai dit, avec ce virus va disparaître, je vais venir et on va essayer d'écrire des choses et de présenter encore des belles choses, parce que je suis en train de travailler avec des nouvelles voix et je pense qu'ils vont faire du bon chemin.
Et vous n'avez pas pensé à écrire vos mémoires avec tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on me demande. Il y a des éditeurs qui me demandent. Très bien, mais ça, il faut le faire absolument parce que ce n'est pas un parcours. J'ai un ami qui écrit bien, celui qui a fait Ababelou Babel Mohamed, qui est un grand poète, qu'on se voit souvent. Alors je lui ai dit, tiens, j'ai écrit. Il me dit, non, maintenant écris tes mémoires. J'ai dit, c'est écrit. Il me dit, non, arrête tout tes mémoires, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il faut réunir tout et les éléments que vous avez, parce que c'est infini. Moi, et puis il y a des anecdotes, parce que c'est pas que de la joie. Au débat, il y a eu que ça. Je suis très content. Comment vous avez fait avec les enfants pour les tourner, tout ça? Comment vous faisiez? Vous les ameniez avec vous? Vous aviez les enfants petits Non, quand on était en Algérie, il y avait ma mère, il y avait mes sœurs. D'accord. Et après? Et en France? Et quand en France, il y avait toujours une nounou qui les gagnait. Oui, parce que ça, c'est du souci quand même. Ouais. Surtout, moi, je vivais en famille. Ma mère, ma femme Laura a découvert mes sœurs et ma mère. Elle les aimait beaucoup. Il y avait une grande complicité. Oui, complicité. C'est merveilleux. Ben, écoutez, Kamal, quand vous voulez, vous revenez. Merci, pour en parler gentil. De tout ce que vous voulez, parce que c'est infini. Non, il y a beaucoup de choses à raconter. Mais venez avec vos mémoires et on fera une émission spéciale sur votre livre. Non, parce que là, je suis venu en surprise. Mais là, je vais tracer. Aujourd'hui, on va parler de ça. Demain, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup à dire. Et il y a beaucoup d'artistes de chez nous, des valeurs que personne n'en parle. Alors moi, je suis un peu... Vous avez envie de Non, mais j'ai dit non. Il y a des valeurs. Aujourd'hui, derrière moi, on a perdu un très, très, très grand artiste. C'est avec lui que j'ai débuté, Mohamed Hilmi. C'est un dramaturge, c'est un comique, c'est un lion. Il a tout fait. Mais il y a une quinzaine d'années, il faisait autre chose. Il écrivait lui aussi ses mémoires pour les sortir. Il s'est délaissé un peu. Et puis quand j'ai fait une émission dans une des télévisions, on a parlé de lui, je rencontre des gens. Ah, Kamal, on t'a vu sur Internet, tu parlais d'un artiste. J'ai dit, quel artiste? Mohamed Hilmi, il dit, oh, je crois que c'est celui-là. Mohamed Hilmi, c'est un monument. Il me dit, moi je suis jeune, je ne connais pas. C'est ça. C'est dommage, des gens comme ça, ces gens-là, il ne faut pas... Bah, écoutez, comme on parlait tout à l'heure, moi et vous, quand on parlait de Mohamed El Djamoussi, moi, tout ce que j'ai appris, c'est Mohamed El Djamoussi. La belle chanson de chez nous, de nord-africaine avant, même orientale, c'était Mohamed El Djamoussi. On a appris chez lui, moi, Chérif Khaddam, Amouch Mohand, c'était un très grand. Maintenant, vous parlez aux jeunes, des Tunisiens, des Algériens, Djamoussi, on connaît. Même si chanson, elle ne passe plus. C'est dommage. Eh bien, voilà, on a des sujets. Il y a beaucoup de sujets. Là, on a improvisé, mais quand on place le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, ben, on va se pencher sur la question. Oui. Merci à vous en tout cas. Bien. Merci beaucoup. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement.
Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement entre le ciel et la mer. Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix.